Qu'est-ce que vous feriez en 2021? Est-ce que vous avez envisagé une croisière peut-être? Always Croisière est un tour opérateur belge qui existe depuis 30 ans. Ils sont spécialisés dans les croisières maritimes et fluviales avec une touche belge. Je vous présente le programme de 2021 avec le directeur général Laurent Battens. Bonjour Laurent. Bonjour Ben. Alors, une question déjà, qu'est-ce que vous envisagez pour 2021? Eh bien, il faut savoir que depuis 30 ans, on sélectionne les plus belles destinations dans le monde et l'année prochaine, les clients auront le choix parmi une très très belle offre de croisière maritime puisque nous accueillons un nouveau bateau dans notre flotte, le World Explorer. C'est un bateau qui est moderne, luxueux, respectueux de l'environnement et qui est complètement dans l'esprit de nos croisières, des croisières qui se passent évidemment en toute convivialité, mais qui apportent aussi d'autres valeurs comme le partage et le raffinement. D'accord. Ce navire est tout nouveau alors, comme vous venez de le dire. Quels sont les atouts majeurs? Oui, il est tout neuf, il a 1 an. C'est un petit navire qui peut accueillir 180 passagers au maximum, donc c'est évidemment un avantage. Il y a 3 ponts avec des cabines, 3 ponts avec des espaces collectifs qui sont extrêmement spacieux, ce qui est assez unique aussi pour ce genre de navire qui propose aussi des expéditions. Et grâce à sa petite taille, en fait, il peut aussi rentrer dans des ports où des grands navires ne peuvent pas se rendre. Absolument, absolument. En termes de cabine et de niveau de confort, qu'est-ce qu'offre le World Explorer? En termes de cabine, on a des cabines d'expédition avec des grands sabords sur le pont 3. Les ponts 5 et 6 sont aussi dédiés aux cabines avec des cabines de luxe, des fenêtres panoramiques, des cabines avec balcon, des salons et pour les clients les plus exigeants également quelques suites. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui fait que les croisières que vous proposez sont différentes? Mais d'abord, tous nos itinéraires sont construits pour pouvoir profiter au maximum de la destination. À bord, on a bien entendu une équipe d'encadrement francophone, un directeur de croisière, des personnalités qui viennent présenter des choses, donc des conférenciers qui vont parler de la destination ou du thème de la croisière. La cuisine est évidemment à bord, c'est très importante à bord, très bonne à bord. C'est important évidemment pour les passagers belges, on le sait. Et puis on offre aussi une formule tout compris avec les transferts, aller et retour, les vols, si on parle évidemment de destinations lointaines. Et l'atout majeur, c'est évidemment le départ de proximité de la côte belge de Zeebrugge pour aller vers les fjords ou les îles britanniques. Ça, c'est vraiment un atout, c'est sûr. Alors, à propos de l'été prochain, comme destination, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, on a plusieurs itinéraires assez étonnants à destination du Grand Nord, de la mer Baltique, de l'Europe du Sud et on terminera la saison par une croisière transatlantique avec comme destination finale Rio de Janeiro au Brésil. Ok, merci Laurent. Si vous désirez encore plus d'informations, je vous propose d'aller voir le site web où toutes les brochures se trouvent en ligne et nous, on va se concentrer sur les destinations de 2021. Maintenant, on va partir sur les traces des explorateurs. Une croisière de 14 jours au départ de Dakar avec comme seule escale les îles du Cap-Vert, puis le Nouveau Monde, Brésil, Recife, Salvador de Bahia et Rio de Janeiro. Ça vous dit? Je vais en parler avec José. José qui adore les croisières, bien sûr, profiter des vues, observer les dauphins. Bon, sur une croisière comme celle-ci, on passe quelques jours en mer. C'est une transatlantique. Qu'est-ce qu'elle est mieux dans la vie à bord? Est-ce qu'on va s'ennuyer ou non? Non, mais je crois que de toute façon ici, le but de ce voyage n'est pas vraiment la destination en elle-même, mais c'est plutôt vraiment le bateau. C'est le bateau C'est le bateau qui est la destination. Alors c'est un petit bateau relativement petit, donc je crois un peu moins que 200 personnes, ce qui veut dire que ça a une allure très familiale, très conviviale aussi. Donc ça vous permet d'être quand même à bord pendant quelques jours et d'avoir vraiment contact avec l'équipage. De l'autre côté, vous avez plein d'activités qui sont organisées. Vous avez des shows, vous avez des conférences. Il y a aussi moyen de faire des activités un peu plus sportives. Il y a moyen d'éventuellement se retirer dans un petit coin pour aller lire quand même tous ces bouquins qu'on a déjà depuis des mois, qu'on voudrait bien le faire, qu'on n'a pas eu le temps. Donc ça, c'est ensemble le plus important, plus
la partie culinaire qui est très importante aussi. Ah oui. Donc là, la cuisine de haute qualité, on peut en profiter quelques fois par jour. Là, vous avez le petit déjeuner, le déjeuner, vous avez aussi l'après-midi, le café de l'après-midi. D'accord. Le dîner le soir avec des très bons vins d'accompagnement. Donc vraiment, la destination, je dirais, n'est pas vraiment le but d'arriver. Naturellement, c'est bien de pouvoir voir un tout petit peu aussi certaines villes importantes au Brésil, mais c'est plutôt vraiment la vie maritime à bord qui est la plus importante. Le but, c'est de prolonger cette croisière, je crois. À qui s'adresse cette croisière transatlantique? Bon, je dirais que c'est Quel type de plutôt... personne? C'est plutôt des gens qui ont l'habitude de faire des croisières. C'est pas celui qui n'a jamais fait une croisière qui va commencer à prendre une croisière, parce qu'il faut voir la moitié des jours, enfin la moitié du voyage est prévu quand même à bord de navigation en pleine mer. Donc ce qui veut dire on n'a rien à voir à part la nature, les vues imprenables, éventuellement des dauphins, etc. Oui. Donc c'est vraiment la personne qui a déjà fait plusieurs croisières et qui finalement aime la vie à bord, pas seulement la destination, mais vraiment la vie à bord. Ça, c'est la personne qui va s'intéresser à faire un voyage transatlantique. Et en somme, celle-ci, c'est un voyage transatlantique qui est le moins long de toutes les possibilités. Oui, 14 jours. c'est le moins long qu'on puisse avoir, c'est donc cette partie-ci, pour Ouais. faire le trajet vers l'Amérique. Ça me vers le semble Nouveau-Monde. génial de faire ça. Ça me semble génial. Mais alors Ben, bon, vous avez déjà fait pas mal de voyages aussi. Alors moi, je ne connais pas vraiment la destination quand vous en avez parlé de Rio de Janeiro, etc. D'accord. Mais je pense qu'avec votre expérience, vous avez certainement plus de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce J'ai que vous des pouvez me avis, dire? oui. Ça me semble déjà une expérience inoubliable de traverser l'Atlantique à la voile. En outre, le Cap-Vert, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro sont toutes des destinations que moi aussi j'aimerais faire, je souhaiterais faire. J'ai déjà entendu dire que le Cap-Vert possède un environnement mental phénoménal, avec l'atmosphère coloniale et la musique, bien sûr, fantastique. Ça me semble une destination de choix. Après, on fait une halte à Salvador de Bahia, le cœur culturel du Brésil. On va terminer à Rio. Rio, c'est Carnaval. Voilà, Carnaval, bien sûr. C'est la deuxième plus grande ville du Brésil, après Sao Paulo. Moi, je connais bien sûr les plages mythiques, comme la plage d'Ipanema, la plage de Copacabana. Là, il faut vraiment goûter à un bol d'açaï. C'est vraiment très nourrissant, c'est très bon. Et après, il faut monter la montagne pour admirer, bien sûr, la statue de Jésus-Christ et bien sûr la baie qui se retrouve juste devant vous. Ça, c'est vraiment inoubliable, emblématique. Moi, déjà, je suis convaincu pour cette croisière. Et vous, José? Moi aussi. Moi Alors, aussi. on va pouvoir y aller ensemble, c'est On ça? va y aller ensemble. OK. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être des questions pratiques et pour lesquelles vous pouvez toujours vous rendre sur le site web ou au numéro 0800 82 550. Mais comme Laurent est ici en live, je peux lui poser les questions en direct, bien sûr. Quels conseils donnez-vous aux passagers qui souhaitent réserver aujourd'hui? Eh bien, je leur conseille de ne pas attendre pour deux raisons majeures. La première, c'est que le bateau, on l'a dit, il est plus petit. Oui. Ça veut dire évidemment beaucoup plus de confort à bord, mais aussi moins de capacité. Et deuxièmement, beaucoup de passagers n'ont pas pu réaliser leur voyage en 2020 et tout le monde a très très envie de pouvoir partir en 2021, ce qui fait que ça va un peu se bousculer au portillon. Si on réserve vite, on a le choix de son itinéraire et de son niveau de confort. OK. Y a-t-il encore d'autres avantages quand on réserve tôt? Oui, parce qu'il est important pour nous que le client ait le choix et qu'on lui offre aussi une certaine flexibilité. On sait évidemment, avec ce que nous avons connu durant les derniers mois, qu'il est important que le client puisse avoir une réponse à cette attente qui est justifiée. Et donc les clients ne payent que 10% d'acompte pour toute réservation pour une croisière en 2021. D'accord. Et en plus de ça, les clients ont également la possibilité d'annuler leur voyage gratuitement jusqu'à 60 jours avant le départ. Ok Laurent, vous savez bien qu'il y a une grande question que tout le monde se pose, c'est la sécurité pendant une croisière. Tout à fait. On est en train vraiment de finaliser les protocoles aujourd'hui avec l'armateur.
On veut que ces protocoles soient simples, bien compréhensibles, mais aussi adaptables. Pourquoi ? Parce que nos premières croisières auront lieu en avril de l'année prochaine, donc les choses vont encore évoluer, vont encore changer d'ici là. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des règles très strictes pour le personnel à bord. Et pour les passagers, il y aura bien entendu de la distance sociale dès l'embarquement, à bord du bateau. Il faudra porter le masque en fonction de là où on est et à quel moment on s'y trouve. Du gel sera aussi disponible partout sur le bateau. Et puis on envisage aussi, bien entendu, la prise de température avant l'embarquement et peut-être un test Covid-19 avant de monter à bord. Ok Laurent, tout est clair. Merci beaucoup. Pour un voyage alors en toute sécurité, vous pouvez toujours vous adresser à Always Cruises.